On se retrouve dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu fasses 10x sur ton business en ligne. Je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument que tu enregistres tous tes appels dans ta boîte. Donc je m'adresse à des boîtes qui sont un petit peu évoluées comme la mienne. J'ai un business à étiquette qui fait plus de 150K par mois. Je t'explique aussi mes chiffres, c'est pour que tu puisses m'écouter et que tu puisses aussi récupérer toute l'expérience que j'ai à te donner. Ça va être assez rapide, je vais t'apporter beaucoup de valeur sur quels outils utiliser, pourquoi, sur quel pôle dans ta boîte, qu'est-ce qu'il faut faire dans les sales avec le fait d'enregistrer un call, qu'est-ce qu'il faut faire sur la partie produit, etc. et la partie admin. Donc le mois dernier, du 1er juillet au 31 juillet 2025, on était autour de 150K sur un de mes business. J'en ai 4, ça c'est le business à étiquette. Pourquoi il faut absolument que tu enregistres tes appels pour scaler. Je vais pouvoir t'expliquer ça directement. Juste avant, il y a pas mal de personnes qui en ont parlé avant moi, comme Y Combinator. Demain, vous me remercierez d'avoir enregistré aujourd'hui vos décisions de scaling. Alex Hormozy, en enregistrant mes calls, il parle plutôt de la partie vente. J'ai multiplié mes taux de closing car enfin, je pouvais montrer aux sales des situations réelles, notamment avec ses clients. Et j'ai pas retrouvé de citation de Grant Cardone, mais Grant Cardone, c'est un vrai sales. Il parle beaucoup de review du game tapes. C'est les stratégies, le plan de jeu. Réécouter, voir les calls de vente pour s'améliorer. C'est comme un sportif qui regarde ses matchs pour s'améliorer. Hyper important. On commence avec le vif du sujet. D'ailleurs, ça, c'est une capture d'écran de ma boîte. Quoi utiliser comme outil? Personnellement, j'ai aucun intérêt à te proposer ces outils. C'est simplement des outils que j'utilise dans ma boîte. J'utilise surtout TLDV. C'est à peu près $19 par site. Et je dois en avoir une dizaine, une quinzaine même, parce que j'utilise des sites dans toute ma boîte. D'ailleurs, enregistrer ces calls, ça te permet d'avoir la visu sur le terrain, sur tout ce que tu délègues. Tu sais exactement ce qui se passe dans ton quotidien, dans ta boîte. Par exemple, ça doit être en l'espace de 2 heures. J'ai une quinzaine de vidéos qui sont enregistrées. Et si jamais il y a un problème avec un client, si jamais on veut améliorer quoi que ce soit, on peut aller voir dans le call. Il y a tout qui est répertorié. Avec l'IA, on peut demander à l'IA de faire des résumés de réunions, etc. Bref, je te spoil un peu les choses. Je conseille majoritairement TLDV parce que c'est là où j'ai mis toutes mes boîtes. Mais sinon, il y a aussi Fathom qui est un petit peu moins cher. Donc n'hésitez pas à AB test. Pour moi, il y a plein d'outils, mais ça, c'est vraiment les deux qui sortent du lot. Ensuite, why? Pourquoi enregistrer ces calls sur la partie sales? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. C'est fondamental. Si tu le fais pas, c'est une grosse erreur. Il faut absolument que tu t'y mettes parce que ça va permettre d'entretenir un discours basé sur la réalité de ta boîte, sur ce qui se passe dans les appels de vente entre tes closers et la personne qui s'occupe de tes closers. Ça peut être toi, ça peut être un head of sales. Et d'ailleurs, le head of sales, après, va pouvoir communiquer avec le reste de la boîte. Par exemple, le head of sales, il peut aller chercher des informations dans le produit pour améliorer le closing. Donc, il y a le CSO sur la partie sales, le chief sales, CPO sur la partie produit, CEO, CMO sur la partie marketing. Par exemple, quelqu'un qui gère tes ads, il a besoin de savoir est-ce que les calls sont qualifiés. Et pour cela, le head of sales, il doit récupérer des informations auprès des closers. Il peut même regarder quelques calls pour s'en assurer. Parce que scaler les ads, c'est top, mais il faut que les appels restent qualifiés pour que tu puisses avoir une super rentabilité. Donc on rappelle, l'équation du scaling, c'est quoi? C'est plus de calls. Quand on a un business à étiquette, tu vends plus cher et tu as un meilleur closing. Si ces 3 métriques, tu arrives à les augmenter, généralement, tu scales. Tout ce qui est mesurable est améliorable. C'est pour ça qu'il faut traquer un maximum de choses dans sa boîte. Donc ça, c'est la partie CSM, delivery, etc. Si on prend que la partie sales, ça va ressembler à ça. Donc 2 fois par semaine, en tout cas, c'est ce que je fais dans ma boîte. Tu prends tous tes closers dans des calls et tu reviens sur les appels avec des reviews. Tu peux faire un autre appel qui ne concerne pas du tout des reviews d'appels. L'objectif, c'est de prendre tous les closers, de travailler ensemble. Il ne faut pas que tu donnes les réponses. Il faut toujours que tu questionnes et que ça soit limite les closers qui prennent les réponses. Et toutes les leçons que tu tires de ces appels de review, tu les notes. Et après, tu vois si les leçons ont été implémentées dans les calls de la semaine d'après. Première étape, analyser. Ensuite, améliorer avec des to-do list à faire. Et moi, ce que je recommande, c'est que tu te prennes en tant que CEO, en tant que head of sales, 1 heure par semaine pour, au hasard, regarder des calls. Tu les mets en x2. Tu regardes le début, tu regardes la fin, tu regardes les gestions d'objections. Et ça te fait de la matière pour les réunions de groupe. Donc une to-do list que tu peux avoir quand tu es manager. Il faut que tu prépares tes réunions. Ça demande à peu près 1 heure de préparation pour chaque réunion pour qu'elle soit qualitative. D'ailleurs, tu travailles avec des gens, quand tu délègues des choses, il faut toujours qu'il y ait du mouvement. Il faut toujours que les gens deviennent meilleurs. Les closers closent mieux à la fin de chaque réunion. Les CSM délivrent encore mieux ton produit à la fin de chaque réunion. Si c'est juste de faire des points en mode qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et récolter des informations, ça c'est nul parce que tout système qui reste constant, qui n'évolue pas, finit par mourir. Donc prépare tes réunions, notamment dans le closing, il faut que tu leur donnes des exercices à faire, il faut que tu formes ton équipe, il faut les faire participer, il faut pas que ce soit toi qui donne les réponses même si tu les connais, mais l'objectif c'est pas que ça soit toi qui t'améliores en closing par exemple, c'est à ton équipe de s'améliorer. Ça peut être des jeux de rôle, il y en a un qui se met dans un
profil rouge de prospect, l'autre qui est en closer. Dans une certaine situation, on va le confronter là où dans les appels, on voit qu'il n'arrive pas à gérer ses objections. Et l'objectif, c'est de faire avancer tout le monde dans les réunions. Des défis, des improvisations, et ensuite tu vérifies. À chaque fois que tu donnes des exercices à faire à tes closers, tu regardes après dans leur call avec des vrais clients comment ça se passe. Donc tu vas pouvoir référencer les meilleurs calls qui seront utiles à un nouveau closer qui arrive. Il va pouvoir s'inspirer de tous les calls pour closer pareil. Tu vas pouvoir répertorier aussi toutes les réponses aux objections que tu peux avoir dans ta boîte pour que les closers aussi puissent passer dessus et récupèrent le verbatim, le langage des autres closers. Est-ce qu'il y a des formulations souvent qui fonctionnent bien dans les boîtes pour répondre à certaines objections sur une certaine niche? Ça, il faut que tu le partages. Comme ça, ceux qui arrivent dans ta boîte et les closers qui veulent évoluer dans ta boîte, eux, ils vont gagner du temps, tout simplement. Ils vont récupérer toute l'expérience que tu as gagnée avec tous les appels de vente précédents. Tu peux aussi référencer toutes les choses à ne pas faire. Bref, j'ai mis une flèche entre product et sales parce que ton produit, que ce soit dans un SaaS, dans du high ticket, n'importe, doit toujours être en communication avec la partie sales. Exemple, les sales, leur objectif c'est de vendre. Ce n'est pas des experts sur le produit. Ils peuvent dire pas mal de choses pour vendre. D'ailleurs, si dans la partie produit, les CSM n'arrivent pas à délivrer ce qui a été vendu, parce qu'il y a des petites négos dans le contrat, des choses comme ça, ça peut être problématique. Pareil, les personnes du produit doivent faire remonter un maximum d'informations. Par exemple, ça peut être des témoignages, ça peut être des choses qui ont bien fonctionné dans le produit, etc. Que les sales puissent les utiliser en exemple dans les appels de vente. Ça, c'est des exemples. Donc, il faut toujours qu'il y ait une super communication. Moi, ce que je conseille, c'est que par exemple, le Head of CSM ou le CPO, donc le Chief Product Officer, rentre dans quelques appels de sales, plutôt la partie team, que là où le Head of Sales est en train de coacher les closers, qui rentre, qui s'informe, qui fasse des feedbacks terrain de ce qui se passe sur le produit. L'objectif, c'est qu'il y ait toujours une communication. Donc, le Head of Sales va dans les réunions de groupe des CSM, le Head of CSM va aussi dans les réunions de groupe des closers. Et c'est à peu près la même chose finalement sur le produit. En fait, l'objectif, c'est que tu as des personnes qui t'aident à livrer le produit et tu dois te demander comment ces personnes-là peuvent encore mieux délivrer le produit. Aller chercher plus de témoignages, aller chercher plus de résultats avec mes clients, etc. Ils arrivent avec un certain nombre de compétences dans ta boîte. Tu vas les aider pour qu'ils puissent évoluer, monter en compétences à travers des reviews d'appels et plein d'autres choses que tu vas pouvoir implémenter dans ta boîte. Ici, on est à peu près sur la même équation. Meilleur ton produit sera, plus facile il sera à vendre et plus tu auras de facilité à scale. Donc ce qui est mesurable est améliorable, c'est la même équation que pour la partie sales, et là je conseille de faire une réunion par semaine de review et après de consacrer les réunions à d'autres éléments pour la partie CSM. Ça va dépendre de ton produit, ça va dépendre de ta niche, etc. Et la to-do list est à peu près la même. Et enfin, alors c'est des choses que je n'ai pas réussi à catégoriser, dans les bénéfices enregistrer ces appels, il y a plein de petits éléments qui vont te changer la vie, surtout quand tu as un rôle de manager, surtout quand tu es de moins en moins sur le terrain et de moins en moins dans l'opérationnel. Quand tu enregistres tes appels, tu vas pouvoir vérifier, par exemple, si un client veut churn, est-ce que les raisons de son churn sont valables? Pouvoir revenir dans les appels avec les closers, avec les CSM, etc. et vérifier ses propos, tout simplement. En plus, des fois, les clients, ils ont des défauts de mémoire, ils inventent un petit peu des choses, ils déforment la réalité pour tirer la couette vers eux et obtenir le remboursement. La plupart du temps, le client est quand même assez honnête, mais tu peux tomber sur des gens qui sont malhonnêtes, et grâce à l'enregistrement des appels, tu vas pouvoir vérifier ça. À titre personnel, ce que j'ai pu remarquer dans ma boîte, c'est que il peut y avoir une mauvaise communication entre la partie sales et la partie produit. Et ça se ressentait chez le client parce que les sales avaient vendu quelque chose, mais les CSM n'étaient pas formés à délivrer ce qui avait été vendu. Donc pour ça, tu peux aussi le vérifier. Et en fait, je me rends compte aussi que des fois, des clients, ils me disent « Ouais, j'arrive dans l'accompagnement, mais on m'avait dit que ça, vous allez le faire pour moi. » Alors moi, je reviens dans le contrat et c'est pas écrit, ça a été lu, ça a été signé. Je vais voir les appels, prendre l'extrait de l'appel où le closer, il a bien dit, ça, c'est ce que l'on fait, ça, c'est ce que l'on fait pas. Si vous voulez qu'on fasse tout, ça va être ce prix-là, sinon ça va être ce prix-là. Donc, les appels, c'est des preuves de ce qui se passe sur le terrain. Ça t'amène beaucoup de clarté quand tu n'es plus dans l'opérationnel. Pareil, si le closer, il te joue de la flûte, tu peux regarder ses calls. Machin, le lead n'était pas qualifié. Oh, finalement, il n'a pas acheté. En fait, tu peux voir à chaque fois que tu as un doute sur quelqu'un de ton équipe, bien que, c'est pas quelque chose que l'on a souvent. En tout cas, quand tu recrutes, tu accordes ta confiance, mais parfois tu es obligé de vérifier certaines choses. Et maintenant tu peux tout vérifier, donc le closer n'a même plus la possibilité de te mytho sur quoi que ce soit. Ce qui est cool aussi quand tu enregistres tes calls, c'est que tu peux faire des témoignages vidéo avec les outils. Bien qu'il y ait l'IA qui intervienne dans les calls, en fait, quand tu vas enregistrer ton écran, l'IA, tu la verras pas dans tes calls. Tu peux aussi demander à l'IA d'envoyer les résumés de tes calls de closing au CSM. Comme ça, le CSM, il est informé de tout ce qui a été dit avant le premier call dans le produit avec le client. Et ça, c'est vraiment bien que le CSM soit informé en amont de la situation du client, de tout ce qui a été abordé, de tout le travail qui a été fait en closing. Et aussi, chose pertinente, tu peux demander à l'IA de TLDV, par exemple, de te faire un résumé des calls. Et ce résumé, tu le mets dans le dossier du client
client. Comme ça, le client a accès à tous les calls qui ont été effectués avec lui. Il peut revenir sur des informations qui ont été données 3 semaines, 6 semaines, 6 mois avant, sans problème. Ça peut être très pertinent et ça peut s'automatiser. Idem, les coachings que tu fais avec ta team, tu veux former un peu l'ensemble de la team, tu peux les enregistrer et d'ailleurs, ces calls-là, ça va venir nourrir ton Notion, là où tu références toutes les procédures opérationnelles, ce qui va permettre de former ton équipe. Bref, si tu n'enregistres pas tes calls, tu sais pas ce qu'il se passe sur le terrain et tu ne scales pas. C'est écrit noir sur blanc, je peux pas faire mieux, il y a tout sur ce document. Bon, tu te doutes que si tu vends mieux et que tu as un meilleur produit, tu scales.